Alors, Ilchot Shabbat Siman Shin Tet Vav Seif Yud. Donc voilà, donc Bedrat Hashem, on continue les Ilchot Shabbat, on en est au Siman Shin Tet Vav Seif Yud. Donc dans Seif Yud, אני לא צריך בסדר, לא צריך, מה שאתה רוצה? מה שאלת אותי? האם אני צריך מזגן? אני לא צריך. עכשיו, נגיד לשולחן ערוך, טלית כפולה שהיו עליה חוטים שהייתה תלויה בהם ערב שבת. הטלית כפולה. Alors, talit kfula, c'est un talit qu'on mettrait sur des poteaux, qui est mis un petit peu entre deux murs ou entre deux poteaux. Veshne rachia kefel meshulashim, donc les deux extrémités du talit, ils tombent vers le bas et ils arrivent vers le sol. Donc ça fait un petit peu un genre de mechitzot, un genre de oel avec des mechitzot. Et lui, il se met en dessous. C'est ça ici le talit kfula. Talit kfula, shayu alei achutim, shaita tluya ba'em erev shabbat. Bonne journée. Il y avait des fils au travers grâce auquel il était étendu déjà avant Shabbat. Il a le droit de l'étendre encore plus et de le démonter puisque c'était déjà prédisposé. C'est la même marque qu'on avait vu avant par rapport au kissé, un petit peu la même idée que la chaise pliante, etc. Il dit le Mishnah Berurah la chose suivante. Chez Notna al-Hamot anatun ben shnek talim. Il met le talit sur un poteau qui se trouve entre deux murs. Ou shne rashia kefel meshulashim magim la'aretz. Les deux extrémités de ce qui va se plier va arriver jusqu'au sol. Et lui, il se met entre les deux extrémités et il se met là-bas pour dormir à l'ombre. Yashen mipenachama. Ayasur asotken beshabbat. Ça s'appelle Oel Haray. Mais c'est pas tout Rabalasou, comme c'est marqué dans Sifret, c'est interdit. Et on vient nous dire ici que si, lorsque le talit il était plié, il était posé, des imk shaita talit me coupelet, ou munachat alamot merev shabbat, ayaba chutim, il y avait des fils qui nous permettent de tirer la bâche. On a le droit de les pochta beshabbat al kol orechamot. La raison, puisque grâce au fil, on arrive facilement à le tirer. C'est comme si que le talit il était déjà un petit peu étendu, un tefach, erev shabbat. Et donc c'est comme s'il était mosif al oel haray, comme on a vu dans ces Yves-Bet. Il dit le Magen Avraham, de maïre she'achar brisata Lo aita begaga milemala rochav tefach. On parle que après l'avoir étendu, il n'y avait pas une largeur d'un tefach. Vegam lo pachot mishan lo semur le gaga rochav tefach. De iyesh barochav tefach avele koel kavu avelo mane achutim. Ils ont parlé d'un cas où il n'y a pas de vraiment de largeur d'un tefach, dit le Magen Avraham. Après l'avoir étendu, il n'y a pas sur le gag un tefach, c'est quelque chose qui est en pointe comme ça, parce que si vraiment c'était pas en pointe, dans ce cas-là on aurait eu un problème de Oel Keva. Et si c'est Oel Keva, il n'y a pas la notion de rajouter sur un Oel Keva. Sur un Oel Keva, c'est tout le temps interdit. Il nous dit le Mishnah Berurah, on a resté le démonter, puisque Oel Shenbo Mishum Binyan, il n'y a pas non plus de stira dans ce Oel là. Maintenant, il continue le Mishnah Berurah, il te dit Vechen aparochet kalou beze vilon shifna petach. Là, on parle aussi les genres de rideaux qui se trouvent devant la porte. Le Magen Avraham, il te dit le mot Vechen, c'est l'avdavka, parce que share beze afalpi shelo ayu aleh achutim baba, c'est même s'il n'y a pas de fil. C'est le fait que ce soit sous un rideau coulissant comme ça. Parce que Noël est là, ce week-end gag, le toit, c'est seulement le Oel, seulement quand c'est fait sous forme de toit. Donc, il nous dit Ve'ine le fima she'evi bal migdal oz beshem Rabbeinu Hananel. Selon ce qui rapporte le Migdal Oz de Rabbeinu Hananel, Vechen ou Bepirouche Rabbeinu Hananel chez les Fanen, ou chez Yatsa Mikarov Laor, des Parochet Nami, Tzarchiyu Achutim, Krochim Alea Merev Shabbat Litlot Ba.
Yoter tov lomar de Rambam balalachazu namis virale ki Rabbeinu Hananel. Il vaut mieux dire que même le Rambam qui parle de cette halakha, il pense qu'on va Rabbeinu Hananel, et donc on comprendrait le mot vechen. Bon, comme ça c'est marqué dans le Gaon, etc. Bon, en tout cas, Achledina, en nafkamina, mais de toute façon ça change rien. Parce que c'est mouchar du tout des autres poskim qu'on a le droit de mettre ce rideau-là dans tous les cas. Comme ça c'est marqué dans le Rama aussi, s'il fallait dans le Rama. Puisque l'ona cite la tire, puisque c'est pas une mechitza materet, il y a aucun issur de la mettre comme ça de manière provisoire. Katana Maganaram de mechitza suit aller attirer une mechitza materet, par contre sur lequel il a été posé dans le sif Aleph, qu'on a pas le droit de la faire pendant Shabbat. Afluk shayu chutim, c'est même s'il y a des fils. Mais Shabbat c'est interdit, il y en a qui sont mekilim. Donc mechitza materet, s'il y a des fils, machloket achronim, le Maganaram il interdit, et le Tosefet Shabbat, il est mekel. Alors le sif Yudalev, c'est la kilat ratanim. C'est aussi un genre de petite choupa comme ça. En begaga tefar, c'est aussi en pointe, il n'y a pas un tefar de toit qui est droit. Mais le port du tefar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des pachot mishlosha, dans les moins de 3 tefachim, une élongation de un tefar. Donc, mizine la voûte, quoi. Puisque c'est metou kenet l'écart, c'est moutard de la mettre, de l'étendre et de l'étendre, c'est comme le kissé, veou shelote meshuleshet me alamita tefar. Il faut pas qu'elle pende. Mais à la mita, au-dessus du lit, un tefar, parce que dans ce cas-là, il y aurait un OL Khadash. Alors, c'est quoi l'histoire? Il explique, mais ça me voit, c'est quoi cette histoire? On va t'expliquer, on va voir tout de suite. Kilat Ratanim, c'est un Etz Echad, qui est Omed de Rosh Amita, Gavoa Be'amita. Pareil aussi, il y a un Etz Be'margelot Amita, il y a un Etz, il y a un bois, c'est un lit, donc c'est la maison en tout cas. Il y a un lit avec d'un côté un poteau, d'un côté un autre poteau, et Shne Rashim Yordim Mikan Mikan. Et donc après quand tu mets le drap, ça va prendre des deux côtés, qui est min Oel, à l'autre côté Kalamita. C'est Metoukan l'écart. C'est-à-dire que Ichina l'écart mi Beodium, il avait préparé, c'était déjà prêt, réservé à faire ça à mi Beodium. L'achen, Sharé Bézé, Afalpi, Shelo Ayu Khutim Kruchim, Aléa Merev Shabbat. Même s'il n'y avait pas de fil, Merev Shabbat, il a le droit. On va l'Imenam Toukenet, par contre, c'est pas prédisposé pour ça, c'est interdit quand on est en Sifret. Parce que même un Oel qui n'a pas un gag tefar, on n'a pas le droit de le faire Shabbat, à part s'il y avait des Khutim Kruchim Merev Shabbat. Mais à la mita tefar, attends, pourquoi si jamais c'est mais à la mita tefar, il y a un problème? Puisque c'est Meshoulé chez mais à la mita tefar, biskifa, ça descend du lit, un tefar. Le fait que ça descende du lit, un tefar, de manière biskifa en droit, la chaklot ashipua, là, ce tefar là, c'est une mechitza. Et quand la shipua, chez mal, les mita, tout ce qui est au-dessus, c'est considéré comme le gag, et donc c'est un OL mamash avec des mechitzot. Mais you mita dida, dans nos mitot à nous, qu'il n'y a pas, chez Enkila Aléa, chez Porsim Aléa Sadin. Enfin, le pide d'achid mi pouya tefar, même si c'est un tefar, là, itlanba. Pourquoi? Parce que Mashimuna Chalamita, l'homme Oel, Kevan, chez En Khalal Tartaf, puisqu'il n'y a pas de Khalal en dessous, ça ne s'appelle pas un OL. Ouais, donc, Bedrat Hashem, on continuera à venir au prochain shiur, le Seif Yud Bet.